88.1 Campus Bordeaux 88.1. What the Fac continue sa course inexorablement sur les ondes de Radio Campus. Tout de suite, nous allons entendre Shamim qui nous a préparé un micro-trottoir de toute beauté. Alors, de quoi tu leur as parlé? Qu'est-ce que tu leur as posé comme question? Salut Léo, salut tout le monde. Alors, cette semaine, comme thème, nous avons l'université en dehors des salles de cours. Alors, je suis allé à la rencontre des personnels de l'université, surtout non enseignants. Parce que d'habitude, les étudiants ont souvent tendance à oublier qu'en dehors des salles de cours, il existe d'autres acteurs qui collaborent pour assurer le bon fonctionnement de l'université. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, Léo. Ah oui, complètement, oui. Voilà, par exemple à la restauration universitaire ou à l'administration, qui est souvent critiquée, mais ils sont quand même ici. Alors, je vous invite tout de suite à écouter certains de ces personnels qui se sont confiés à Radio Campus. Je suis Joël Richard, actuel directeur de l'UFR Langue et Civilisation. C'est une UFR qui accueille un peu plus de 6000 étudiants, 23 langues qui sont enseignées dans notre UFR. Le challenge un peu de l'UFR, c'est d'assurer aux étudiants et aux collègues, bien évidemment, une rentrée aussi efficace que possible. Pas de journée traditionnelle, parce que d'une certaine façon, aucune journée ne se ressemble, sinon qu'elle commence assez tôt, et puis qu'elle se termine à la maison, souvent assez tard aussi. Ce sont de nouveaux dossiers qui se présentent, de nouvelles réunions. Donc la journée, elle se passe avec les différents chefs de service de l'UFR, donc des réunions de travail, avec aussi d'autres acteurs de l'université, des autres composantes, avec la présidence. Elle se passe aussi en tant que directeur d'UFR avec les collègues. Je suis effectivement présent a priori tous les jours, voilà. Mais fort heureusement, beaucoup de décisions se prennent en mon absence. Voilà, c'est l'intérêt justement des réunions préparatoires chaque semaine qui permettent après aux différents responsables administratifs et puis aux chefs de service de faire fonctionner la boutique. Donc dans l'idéal, le directeur du FR il dirige, mais enfin ça veut dire qu'il donne un peu des grandes lignes et puis j'allais dire les gens qui mettent ça vraiment en application et véritablement du lundi au vendredi, ce sont tous les autres collègues administratifs de l'UFR. Donc je pense effectivement que c'est un rôle important, mais c'est un vrai travail absolument d'équipe, plutôt on va dire vraiment dans la bonne humeur, ce qui est quand même important aussi. Donc je crois que les collègues le ressentent. Alors après les étudiants eux-mêmes, voilà, qu'est-ce que c'est pour eux que l'UFR Langue? Je suis toujours assez dubitatif. L'essentiel pour un étudiant, c'est d'avoir des cours, d'apprendre des choses, d'être en contact avec des pédagogues, des enseignants, et ça effectivement ce sont les équipes pédagogiques qui le font vivre et pas véritablement l'UFR en tant que structure administrative. Là qu'elle finance un certain nombre de manifestations qui sont de l'ordre de la pédagogie mais adossées aux formations et où on essaye justement de favoriser de l'interdisciplinarité pour essayer de créer un peu du lien et pour éviter que l'UFR reste la simple addition des 6 départements. Même si je pense que les départements sont vraiment une unité de référence pour les étudiants et pour les enseignants aussi. Je suis agent de service à Bordeaux 3. L'entretien, le nettoyage. Quand je dis entretien, c'est le bricolage et les réparations. Le nettoyage, c'est nettoyer toutes les saletés qui se trouvent sur la fac. Changer les poubelles, nettoyer les tables. Ce que les étudiants salissent, ce qu'ils ne jettent pas dans la poubelle. On va dire qu'ils sont un peu allergiques à ça. Les poubelles sont tout le temps vides, tout reste sur les tables. Les gobelets par terre, les canettes par terre, les journaux qui volent, les tampons aussi qui traînent un peu dans les parages. En gros, j'appellerais ça une déchetterie. Les toilettes, c'est un désastre. Que ce soit dans l'université comme dans la cafétéria de Sertaki, c'est un désastre. C'est hyper difficile parce qu'entre les odeurs, les saletés, et quand on n'a pas les produits d'entretien adéquats, c'est pas facile. Pas que moi, il y a mes collègues de travail aussi qui mettent la main à la pâte. Mais on serait pas là, je pense que ce serait la déchetterie. Il y aurait toute la merde qui resterait toute l'année. Je joue un rôle important avec mes collègues. Sans nous, l'entretien de l'université plus le contour du Sertaki, ce serait dégueulasse. Je suis Pascal Mergui, directeur du restaurant universitaire numéro 3. Alors mon rôle au quotidien, c'est d'organiser la restauration étudiante, puisqu'on sert à peu près 1500 repas par jour. Donc organiser entre les cuisiniers, les serveuses caissières, les plongeurs, etc. la capacité à servir ces 1500 repas. Alors en cas d'absence du directeur, il y a toute l'équipe derrière. Si elle est là, le travail va se faire. Après, si on a beaucoup d'absents, le problème c'est de servir évidemment les repas. Donc la restauration étudiante est perturbée. Bon, sur le Bordeaux, on a de la chance d'avoir plusieurs cafétérias sur le campus notamment. Donc les étudiants peuvent se reporter sur les autres cafétérias. En cas de défaillance de l'ensemble du système du Crous, les étudiants sont amenés
à se débrouiller par eux-mêmes. Voilà, tout à fait. Un étudiant qui ne mange pas bien ne peut pas bien étudier, puisqu'il faut évidemment bien manger pour pouvoir suivre des études sereinement. Sans ces personnes-là, ce serait la catastrophe, pas vrai Léo? Il y aurait que des étudiants à la fac, ce serait le chaos. Exactement. C'est vrai qu'ils sont souvent très critiqués et souvent on fait appel à ces personnes-là lorsque les choses ne vont pas bien, mais on ne se rend pas compte. Vu comment ils s'impliquent tous les jours est très même très important. J'insiste sur le trait parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent et qui ne seront peut-être pas d'accord, mais après ce reportage, je me suis rendu compte que ces gens-là sont ici tous les jours, ils travaillent très dur, même pour qu'on puisse se nourrir le midi. Voilà. Alors j'ai entendu, il y avait combien 1500 repas, c'est énorme. C'est énorme. Et encore, t'es allé dans quel restaurant universitaire? C'était le restaurant universitaire 3, qui se trouve juste à côté de la radio. Le Sirtaki? Non, pas le Sirtaki. Alors le vent debout? Non, pas du tout. Lequel alors? C'est en direction de la fac de sport. Ah oui, à côté des Stabs. Donc ça, c'est juste pour un seul restaurant universitaire. Pour un seul restaurant universitaire, alors, à peu près 1500. Donc il y a des jours où ça peut être plus, il y a des jours où ça peut être moins. Sachant que dans celui-là, il y a surtout les étudiants de Stabs qui y vont. Alors on imagine que pour le Sirtaki, le vent debout, les sportifs mangent bien, il paraît. Ah bah oui, il faut le directeur me l'a confié en dehors du micro. Fini. C'est fini, on est triste. Au revoir chers auditeurs, au revoir Chamim, mais on vous retrouve tous les jours de 13h à 14h. Bonne fin de semaine pour ma part et je vous retrouve à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Mangez bien et surtout revenez en forme pour m'écouter la semaine prochaine. On n'y manquera pas, merci Chamim, et en tout cas restez connectés quoi qu'il arrive sur Radio Campus. I'm the police.